Vanessa Hamilton avait tout, la richesse, le statut social et des vêtements de créateur. Mais lorsque son père la déshérite et arrange son mariage avec un humble fermier, elle est déterminée à s'échapper. Jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Il n'est pas seulement un fermier, c'est un milliardaire qui se cache. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Vanessa Hamilton se tenait devant son dressing, les bras croisés sur son peignoir en soie de créateur. Des dizaines de robes, avec leurs étiquettes encore attachées, étaient suspendues devant elle, et pourtant elle n'avait rien à se mettre. Ce soir avait lieu le gala de charité organisé par son père, et elle devait être parfaite. « Miranda !» appela-t-elle sèchement, et son assistante se précipita dans l'immense dressing. « Appelez Bloomingdale's. Demandez-leur d'envoyer leur nouvelle collection. Tout dans ma taille. » Miranda hocha rapidement la tête. « Oui, mademoiselle. Hamilton. Mais votre père a mentionné que vous aviez déjà dépensé votre allocation mensuelle, et nous ne sommes que le 10. » Vanessa leva les yeux au ciel. « Mettez-le simplement sur ma carte d'urgence, celle qu'il a bloquée le mois dernier après la fête en yacht. »« Alors utilisez la carte de secours, » lança Vanessa. « Je ne peux pas être vue avec quelque chose de la saison dernière. Papa comprendra. » Son père, William Hamilton, ne comprendrait certainement pas. À 65 ans, le magnate de l'immobilier autodidacte avait bâti un empire à partir de rien. Il avait donné à sa fille unique tout ce que l'argent pouvait acheter après la mort de sa mère lorsqu'elle avait 12 ans. Mais dernièrement, même sa patience s'épuisait. 3 heures plus tard, Vanessa descendit le grand escalier du manoir Hamilton dans une robe flambant neuve qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. « Tu es magnifique, ma chérie », dit William en la rejoignant en bas des marches. Son sourire hésita lorsqu'il remarqua la robe. « C'est nouveau ? Juste un petit quelque chose que j'avais au fond de mon placard. » mentit-elle avec aisance en l'embrassant sur la joue. Le gala battait son plein, les donateurs fortunés se mêlant dans la grande salle de bal du manoir Hamilton. Vanessa retrouva rapidement sa bande habituelle, les Fils et les filles de Sandy's, à l'élite new-yorkaise, aucun d'eux n'ayant de vrai travail ou de responsabilité. « Vanessa, cette robe est divine !» s'exclama son amie Stacy, coupe de champagne à la main. « Merci, ce n'est rien de spécial. » Elle sourit, acceptant un verre d'un serveur qui passait. « En parlant de spécial, est-ce Devon Reed au bar? J'ai entendu dire qu'il venait de rompre avec ce mannequin. » La soirée se poursuivit avec plus de champagne que de discussions caritatives. Lorsque le groupe commença à jouer, Vanessa entraîna Devon sur la piste de danse, ignorant le regard désapprobateur de son père de l'autre côté de la pièce. « Fuyons », murmura-t-elle à Devon vers minuit. « Cette fête est morne. J'ai entendu parler d'un nouveau club en centre-ville, suggéra-t-il. « Parfait. Laisse-moi prendre mon sac. » Ils sortirent sans dire au revoir, sautant dans la voiture de sport de Devon. Le club exclusif avait une queue qui faisait le tour du pâté de maison, mais le nom de Vanessa leur permit d'entrer immédiatement. Service de bouteilles dans la section VIP, dit-elle à l'hôtesse, lui remettant sa carte de crédit sans regarder les prix. La nuit devint un flou de champagne coûteux, de danse et de selfies pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il était presque l'aube lorsqu'elle trébucha dans le manoir talon à la main. Vanessa. Mon bureau. Maintenant. La voix de son père brisa sa torpeur alcoolisée. Il se tenait en haut des escaliers, toujours en pantalon et chemise, de smoking ayant l'air de ne pas avoir dormi. « Papa, je suis vraiment fatiguée. On peut faire ça plus tard, » essaya-t-elle, mais son expression lui dit que ce n'était pas négociable. Dans son bureau, William Hamilton paraissait plus âgé que son âge, alors qu'il était assis derrière son bureau en acajou. « 30 000 $, dit-il calmement. « C'est ce que vous avez dépensé hier soir. » Vanessa cligna des yeux. La robe était chère, mais... Je ne parle pas de la robe, bien que nous y arriverons. Je parle de l'addition, du club. 12 bouteilles de champagne? Pourquoi? Pour impressionner des gens qui se fichent de vous? Ce n'est pas juste. Ce sont mes amis. Le sont-ils? Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois sans qu'il y ait de l'alcool? Il soupira, se frottant les tempes. La robe coûtait 5 000 $ de plus, et vous m'avez menti à ce sujet. Je vous rembourserai, dit-elle sans conviction. Avec quel argent, Vanessa? Vous avez 30 ans. Vous n'avez pas de travail, pas de compétences.
et apparemment pas de bon sens. Les mots la blessèrent plus qu'elle ne s'y attendait. « Ce n'est pas vrai. J'aide avec vos événements caritatifs. » Être présente n'est pas aider. Il se leva, parcourant la pièce. « Je t'ai raté, Vanessa. Après la mort de ta mère, j'ai pensé que te donner tout te compenserait son absence. Mais j'ai créé une femme qui prend tout. Pour acquis. »« Ce n'est pas vrai, » protesta faiblement Vanessa. « Si, c'est vrai. » Il cessa de marcher et la regarda dans les yeux. « Et ça s'arrête aujourd'hui. » Un frisson lui parcourut l'épine dorsale. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que je te coupe les vivres. Plus de carte de crédit, plus d'allocation. La voiture est rendue. »« Quoi ? Vous ne pouvez pas faire ça ?» La panique monta dans sa poitrine. « Où suis-je censé vivre ? Que suis-je censé faire ? » J'y ai longuement réfléchi, Vanessa. Tu as besoin de structure, de but. Et surtout, tu dois apprendre la valeur du travail et de l'argent. « Donc, je vais travailler dans un café ?» se moqua-t-elle. « Soyez réaliste, papa. »« Je suis réaliste, » dit-il calmement. « Tu te maries. » La pièce sembla basculer. « Marié ? À qui ? » À Noah Miller. Le nom ne lui disait rien. « Je ne sais même pas qui c'est. C'est le fils d'un vieil ami à moi, un homme travailleur et honnête qui possède une ferme dans l'arrière-pays. » Une ferme ? Vanessa eut l'impression qu'elle allait être malade. « C'est une blague, non ? » Ce n'est pas une blague. Noah cherche une partenaire de vie, pas seulement pour les affaires. Son père Richard et moi avons conclu cet arrangement le mois dernier. Vous serez mariés dans la semaine. « Non !» s'écria Vanessa en se levant. « Vous ne pouvez pas me forcer à épouser un inconnu. Nous ne sommes pas au moyen âge. Je ne te force pas, » dit calmement William. « Tu as le choix. Te marier et apprendre ce qu'est la vraie vie, ou être complètement seul, sans argent, sans maison, sans relation. Ce n'est pas un choix. C'est du chantage. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage, gâchant son maquillage parfait. « Appelez ça comme vous voulez. Mais ma décision est finale. » Il hocha la tête vers la porte. « Faites vos bagages. Vous rencontrez Noah demain. » Les 24 heures suivantes passèrent dans un flou de larmes, de crises de colère et finalement d'une acceptation engourdie. Aucun de ses amis ne lui offrit l'hospitalité lorsqu'elle les appela. Son père resta insensible à ses supplications. Elle allait épouser un fermier, un anonyme de nulle part. Noah Miller arriva au manoir Hamilton le lendemain au volant d'un camion raisonnable qui semblait déplacé dans l'allée circulaire. Vanessa observa de sa fenêtre de chambre son père le saluer chaleureusement. Elle prit son temps pour descendre, faisant attendre Noah. Lorsqu'elle entra enfin dans le salon, elle portait sa tenue la plus chère et tous ses bijoux. Si elle était vendue, elle voulait que ce fermier sache exactement ce qu'il obtenait. Une femme qui appartenait à Manhattan, pas à une cour de ferme. Noah se leva lorsqu'elle entra. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Grand et large d'épaules, avec des cheveux châtain clair et des yeux verts saisissants qui semblaient la voir à travers. Ses vêtements étaient simples mais propres. Un jean, une chemise boutonnée et des bottes de travail. Pas de salopette ni de chapeau de paille, au moins. « Vanessa, voici Noah Miller, » dit son père. « Noah, ma fille Vanessa. »« Enchanté. »« De vous rencontrer, Vanessa, » dit Noah, sa voix plus grave qu'elle ne l'attendait. Il ne lui tendit pas la main comme s'il sentait qu'elle ne la prendrait pas. « Enchanté, » demanda-t-elle froidement. « Enchanté de rencontrer la femme que vous forcez à vous épouser ?» À sa grande annoyance, il ne réagit pas à son hostilité. « Je ne vous force pas à faire quoi que ce soit. Cet arrangement a été conclu entre nos pères. Vous êtes libre de vous retirer et de vivre dans la rue. » Quel choix! Son père s'éclaircit la gorge. Noah a aimablement accepté cet arrangement parce qu'il veut votre argent, interrompit. Vanessa, ne faisons pas semblant que c'est autre chose. Un éclair de quelque chose, de l'amusement, traversa le visage de Noah. En fait, j'ai accepté parce que ma ferme a besoin d'aide, et votre père a dit que vous aviez besoin d'un but. Cela semblait être un échange équitable. Je ne suis pas une fermière. Non, acquiesça calmement Noah. Mais vous pourriez être une partenaire, si vous le vouliez. Son calme était exaspérant. Elle s'attendait à un rustre qui serait intimidé par elle. Cet homme n'était ni intimidé, ni impressionné. Le pant, mariage est prévu pour samedi, m'intervint son père. Petite cérémonie ici à la maison, juste nous et l'officiant. Ce samedi, dans 3 jours?
Vanessa les regarda en état de choc. « N'ai-je aucun droit de regard là-dessus? Vous avez tout votre droit de regard sur la façon dont vous abordez votre nouvelle vie, » répondit son père. Mais la date du mariage est fixée. Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Elle refusa de choisir une robe, alors son père en fit livrer une. Elle ne voulut pas discuter des détails, alors il s'occupa de tout. Elle appela toutes les personnes qu'elle connaissait, suppliant de l'aide, mais personne ne voulait s'opposer à William Hamilton. Le samedi arriva avec une rapidité brutale. Vanessa se contempla dans le miroir, vêtue d'une simple robe blanche qu'elle n'aurait jamais choisie elle-même. Pas de voile, pas de traîne, pas de demoiselle d'honneur. Son maquillage était minimal, ses cheveux attachés simplement. Ce n'était pas un vrai mariage, c'était une transaction commerciale. « C'est l'heure », dit doucement Miranda de la porte. Son assistante avait l'air plus triste que Vanessa ne l'avait jamais vue. « N'ayez pas pitié de moi », lança Vanessa. « Vous recevez toujours votre salaire. » Miranda ne mordit pas à l'hameçon. « Votre père vous attend. » La cérémonie fut brève et froide. Vanessa dit « oui » d'une voix plate. Sans regarder Noah alors qu'il lui glissait une simple alliance en or au doigt, il n'y eut pas de baiser. Pas de célébration ensuite. « Tes affaires ont été chargées dans le camion de Noah », dit son père une fois la cérémonie terminée. Il lui tendit une enveloppe. « Elle contient une petite somme d'argent pour les urgences et tes nouvelles. Carte d'identité. Permis de conduire, carte de crédit avec une limite modeste. La carte de crédit est liée à un compte que je suivrai. Je suis donc toujours en laisse, dit-elle avec amertume. Considère ça comme des roulettes, répondit-il. Noah a accepté de me tenir au courant de tes progrès. Mes progrès en quoi? En train de traire des vaches, l'expression de son père s'adoucit. Pour devenir la femme que je sais que tu peux être, Vanessa. Quelqu'un dont ta mère aurait été fière. Ce fut un coup bas, et il le savait. Vanessa prit l'enveloppe et se détourna pour qu'il ne voie pas ses larmes. Noah attendait près du camion. Il prit sa seule valise sans commentaire et la chargea à l'arrière. « Prête ?» demanda-t-il. « Ai-je le choix ?» répondit-elle. « Il y a toujours un choix, » dit-il simplement, lui ouvrant la portière passager. La route vers le nord de l'État fut silencieuse et tendue. Vanessa regardait par la fenêtre, tandis que Manhattan disparaissait derrière eux, emportant son ancienne vie avec elle. Les arbres remplaçaient les gratte-ciel. Les champs ouverts remplaçaient les îlots de la ville. Après 2 heures, ils tournèrent sur un chemin de gravier avec une pancarte en bois. « Ferme Miller ». Lorsque la ferme apparut, le cœur de Vanessa se serra. C'était un bâtiment blanc à 2 étages qui datait probablement d'une centaine d'années. Pas de concierge, pas d'ascenseur, aucun luxe en vue. « Un chez-soi douillet », dit Noah en se garant devant la maison. « C'est une prison, pas un chez-moi », murmura-t-elle. Il l'entendit mais ne répondit pas, se contentant de prendre sa valise et de se diriger vers la porte d'entrée. Vanessa le suivit à contre-cœur, ses talons aiguilles s'enfonçant dans le chemin de terre. L'intérieur de la maison n'était pas aussi mauvais qu'elle le craignait. C'était propre et bien entretenu, avec des meubles simples et robustes. Une grande cheminée en pierre dominait le salon, et la cuisine semblait avoir été récemment rénovée avec des appareils électroménagers modernes. « Je vais te montrer ta chambre », dit Noah en montant l'escalier en bois. « Ma chambre? Tu ne veux pas dire notre chambre ?» demanda-t-elle avec sarcasme. Il s'arrêta, la regardant. « Ce mariage est peut-être officiel, mais je n'attends rien d'autre. Tu auras ton propre espace. » Cela la surprit. Elle avait préparé des arguments contre le partage d'un lit, et maintenant elle se sentait étrangement dégonflée. Sa chambre se trouvait au bout du couloir. Elle était plus grande qu'elle ne l'avait prévu, avec un lit queen size, une commode et une banquette sous la fenêtre donnant sur les champs derrière la maison. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. « Tu la partageras avec moi », dit Noah en posant sa valise sur le lit. « Je vais te laisser t'installer. Le dîner est à 6 heures. » Il la laissa seule. Vanessa s'assit sur le lit, soudainement submergée par le changement radical de sa vie en moins d'1 semaine. Elle était mariée à un étranger, vivant dans une ferme au milieu de nulle part, coupée de tout ce qui lui était familier. 1 heure plus tard, elle n'avait pas défait une seule chose. Quel était l'intérêt? Ce n'était pas sa vraie vie. C'était une punition, une leçon que son père pensait qu'elle devait apprendre. Eh bien, elle ne l'apprendrait pas. Elle rendrait la vie de cet agriculteur si misérable qu'il la renverrait à Manhattan en moins d'1 mois. À 6 heures,
Elle descendit, toujours vêtue de ses vêtements de ville. Noah était dans la cuisine, préparant un repas simple sur la table, poulet rôti, pommes de terre et légumes. « J'ai préparé le dîner », dit-il inutilement. « Je le vois. » Elle s'assit, regardant la nourriture avec suspicion. « T'attends-tu à ce que je cuisine à l'avenir? Je m'attends à ce que tu contribues à ce ménage de toutes les manières qui ont du sens, » répondit-il en s'asseyant en face d'elle. « Si la cuisine n'est pas ton truc, il y a plein d'autres tâches. » « Comme quoi? Pelleter du fumier ?» Un petit sourire joua sur ses lèvres. « Si c'est ce que tu sais faire. » Elle le regarda avec colère. « Je suis doué pour faire les magasins et aller à des fêtes. Ce ne sont pas exactement des compétences agricoles. »« Tu pourrais te surprendre, » dit-il en lui servant du poulet. « La plupart des gens sont capables de plus qu'ils ne le pensent. Ne compte pas là-dessus, » lança-t-elle en prenant une petite bouchée de nourriture. C'était désagréablement délicieux. Après le dîner, Noah débarrassait la table. Vanessa ne fit aucun geste pour l'aider. « Je serai debout à 5 heures demain, » dit-il. « Le petit déjeuner est à 5h30 si tu veux me rejoindre. »« 5 heures du matin ?» demanda-t-elle, horrifiée. « Pourquoi quelqu'un se lèverait-il aussi tôt? Parce que les animaux ne se nourrissent? »« Pas eux-mêmes, » répondit-il simplement. « Bonne nuit, Vanessa. » Elle le regarda monter les escaliers, ses mouvements fermes et sûrs. Cela ne se passait pas comme prévu. Il n'était ni en colère ni frustré par son attitude. Il semblait presque amusé par cela. Cette nuit-là, dans le lit inconnu, Vanessa ne pouvait pas dormir. La maison était trop silencieuse, les ténèbres trop complètes sans les lumières de la ville. Et surtout, elle n'arrêtait pas de penser à Noah Miller, l'homme qui était maintenant son mari, l'homme qui semblait complètement imperturbable par ses tentatives pour le rendre misérable. Elle devrait faire mieux demain. Le bip strident d'un réveil fit sursauter Vanessa. 5h30 du matin. Elle grogna et tira l'oreiller sur sa tête. L'odeur du café et du bacon montait de l'étage inférieur, mais elle n'avait pas l'intention de rejoindre Noah pour le petit déjeuner. Elle lui montrerait à quel point elle pouvait être inutile. Quand elle descendit enfin vers 10h, la maison était calme. Elle trouva une note sur la table de la cuisine. Café dans la cafetière. Petit déjeuner au réfrigérateur. Je serai dans le champ est. Noah, bien, murmura-t-elle en se versant du café. Reste-y. Elle passa la matinée à explorer la maison, à la recherche de signes de la vie de Noah avant elle. Il y avait étonnamment peu de touches personnelles. Quelques photos de famille sur la cheminée montrant Noah avec un couple plus âgé qu'elle supposait être ses parents, une bibliothèque remplie de manuels, d'agriculture et de quelques romans classiques, et un bureau dans un coin du salon avec des papiers soigneusement empilés, aucun signe qu'il ait eu des copines ou des relations avant elle. Non pas qu'elle s'en soucie. À midi, l'ennui s'était installé. Elle avait déjà parcouru tous ses réseaux sociaux, mais personne n'avait publié quelque chose d'intéressant. Elle essaya d'appeler Stacey, mais l'appel alla directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un texto dramatique à tout son groupe d'amis sur le fait d'être prise en otage dans une ferme, mais personne ne répondit. Son estomac gargouilla. Le petit déjeuner que Noah avait laissé, une assiette avec une omelette et des toasts, n'avait pas l'air appétissant froid. Elle ouvrit le réfrigérateur, s'attendant à trouver du champagne et des fromages, raffinés comme à la maison. Au lieu de cela, elle trouva du lait, des œufs, des légumes et des produits de base. Génial, soupira-t-elle. Je suppose que je meurs de faim aujourd'hui. Au moment même où elle allait fermer le réfrigérateur, elle aperçut un pot de yaourt. Cela devrait faire l'affaire. Elle le prit et une cuillère, puis se dirigea vers le porche. La balançoire en bois avait l'air invitante, et elle s'assit pour manger son maigre déjeuner. Depuis le porche, elle pouvait voir une grande partie de la ferme s'étendre devant elle. Des champs de culture, une grange rouge, au loin et un petit verger. C'était, avouons-le, joli d'une manière rustique. Dans le champ le plus éloigné, elle pouvait distinguer la silhouette de Noah travaillant avec une sorte de machine. Après avoir terminé le yaourt, l'ennui la poussa à l'exploration. Elle enfila la seule paire de chaussures plates qu'elle possédait, des baskets blanches en toile qui étaient maintenant désespérément impraticables, et s'aventura pour voir quel genre d'exploitation son mari dirigeait. Le soleil était plus chaud qu'elle ne l'avait prévu, et en quelques minutes, elle regretta de ne pas avoir apporté d'eau. Sa blouse en soie collait déjà à son dos,
lorsqu'elle atteignit la grange. À l'intérieur, il faisait plus frais et ça sentait le foin et les animaux. Plusieurs chevaux la regardaient de leur stalle et un chat gris l'observait avec méfiance du haut d'une botte de foin. « Bonjour », dit-elle maladroitement au cheval le plus proche, allez-en avec une liste blanche. Le cheval hennit doucement et tendit le cou vers elle. « Je n'ai rien pour toi, lui dit-elle en reculant d'un pas. Il s'appelle Thunder. » Vanessa sursauta à la voix de Noah derrière elle. « Tu m'as fait peur. » « Désolé. » Elle n'avait pas l'air particulièrement désolée. « Je t'ai vu marcher depuis le champ. J'ai pensé que tu me cherchais peut-être. Je m'ennuyais juste, » dit-elle rapidement. Noah hocha la tête, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il était couvert de sueur et de terre, son t-shirt collant à sa carrure musclée. Vanessa se prit à le regarder et détourna rapidement les yeux. « Thunder aime les pommes, » dit Noah en plongeant la main dans un baril et en sortant une. « Tiens. » Il lui mit la pomme dans la main, puis guida son bras vers le cheval. Les lèvres douces de Thunder chatouillèrent sa paume lorsqu'il prit la friandise, la faisant rire malgré elle. « Tu vois, pas si effrayant, » dit Noah. « Je n'ai jamais dit que j'avais peur, » répondit-elle sur la défensive. « J'ai déjà monté des chevaux au country club. Ce sont des chevaux de travail, pas des poneys de concours, » dit Noah, en caressant le cou de Thunder. « Mais ils sont gentils. Je pourrais t'apprendre à les monter correctement si tu veux. » L'offre resta suspendue dans l'air entre eux. C'était la première fois qu'il proposait de l'inclure dans une activité agricole. « Peut-être, » dit-elle sans engagement. « Qu'est-ce que tu as d'autre ici, en plus des chevaux? Des poules pour les œufs, un petit troupeau, de bovins, quelques ruches au bord de la propriété. » Il étudia son visage. « Tu veux les voir ?» Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. » Noah lui fit faire le tour de toute la ferme, expliquant les opérations au fur et à mesure qu'il marchait. Malgré elle, Vanessa trouva cela quelque peu intéressant. Elle n'avait jamais pensé d'où provenait la nourriture auparavant. « Donc c'est ce que tu fais toute la journée, s'occuper des animaux et des plantes ?» demanda-t-elle alors qu'ils retournèrent vers la maison. « Ça fait partie du travail, dit-il. Il y a aussi l'entretien, la paperasse, la planification, la vente au marché. Une ferme est une entreprise. »« Pas une très glamour, » murmura-t-elle. « Ça dépend de ta définition du glamour. » Il arrêta de marcher, regardant ses champs avec une fierté évidente. Il y a quelque chose de gratifiant à faire pousser des choses de ses propres mains. Vanessa leva les yeux au ciel. « Si tu le dis, je te le dis. » Il se retourna pour la faire face. « On dîne à 6 heures. À toi de cuisiner. » Sa bouche s'ouvrit en un « oh » de surprise. « Je ne sais pas cuisiner. » « Alors, je suppose que ce soir est une bonne soirée pour apprendre. » Sur ce, il se retourna et retourna vers les champs, la laissant fulminer d'indignation. Vers 5h30, Vanessa était en pleine panique. Elle avait fouillé toutes les armoires et tous les tiroirs de la cuisine, espérant trouver quelque chose de facile comme des plats surgelés. Pas de chance. Tout n'était que produit brut, nécessitant une vraie cuisson. Quand Noah rentra de son travail, elle était assise à la table de la cuisine, les bras croisés. « Je t'ai dit que je ne sais pas cuisiner, » dit-elle avec défi. Il regarda autour de la cuisine, constatant l'absence totale de préparation du dîner. « Je vois. On pourrait commander à emporter, » suggéra-t-elle. Noah rit, vraiment amusé. « D'où? Le restaurant le plus proche est à 30 km. Alors qu'est-ce qu'on va manger? » « Eh bien, » dit-il calmement, se dirigeant vers l'évier pour se laver les mains, « on a 2 options. Tu peux me regarder cuisiner ce soir et apprendre pour demain, ou on peut cuisiner ensemble maintenant. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je sache faire ça. Je ne m'attends pas à ce que tu saches, » dit-il, sortant des légumes du réfrigérateur. « Je m'attends à ce que tu essaies. » Quelque chose dans son ton, pas en colère, mais ferme. La fille se levait à contre-cœur. « Très bien, que dois-je faire? Lave-toi les mains, puis lave ses légumes. » Pendant l'heure suivante, Noah lui apprit les bases de la préparation d'un plat, de pâtes simples. Elle grommela tout le temps, mais suivit ses instructions. Quand ils s'assirent enfin pour manger, elle fut surprise de voir à quel point il était satisfaisant de manger quelque chose qu'elle avait aidé à préparer. « Ce n'est pas mauvais, » admit-elle. « C'est un grand compliment, » dit-il, avec un petit sourire. « Demain, on essaiera quelque chose d'autre. Demain. » Elle fronça les sourcils. « Je n'ai pas accepté de cuisiner tous les soirs. »« Non, mais tu as accepté de contribuer à ce foyer, » lui rappela-t-il. « Considère ça comme ta contribution pour le moment. » Elle voulait discuter, mais elle se sentait trop fatiguée.
La journée passée à parcourir la ferme et à cuisiner l'avait épuisée plus que n'importe quel cours de spinning en ville. Ce soir-là, elle s'endormit immédiatement, sans même être dérangée par le calme de la campagne qui l'avait empêchée de dormir la nuit précédente. La semaine suivante suivit un rythme. Noah serait parti avant qu'elle ne se réveille, la laissant se débrouiller seule pendant la journée. Le soir, il lui apprenait à cuisiner quelque chose de nouveau. Elle se plaignait constamment, mais elle faisait attention à ses instructions. Samedi, Noah annonça qu'ils allaient au marché des fermiers en ville. « J'y vends nos produits tous les week-ends », expliqua-t-il. « Tu viens avec moi. »« Pourquoi je dois y aller ?»« Parce que c'est ce que font les partenaires, » dit-il simplement, chargeant des caisses de légumes dans son camion. « Et que tu le veuilles ou non, c'est ce que nous sommes maintenant. » Le marché des fermiers était installé sur la place de la ville, si on pouvait appeler ça une ville. Pour Vanessa, il ne semblait y avoir que quelques bâtiments autour d'une parcelle d'herbe. Le stand de Noah était vers le centre, avec une simple pancarte. « Ferme Miller, produits biologiques. »« Biologiques » demanda-t-elle pendant qu'ils installaient leur stand. « Comme les produits hors de prix chez Whole Foods ?»« Comme des aliments cultivés sans produits chimiques de synthèse, » corrigea-t-il. « C'est meilleur pour la terre et pour ceux qui les mangent. » À sa grande surprise, Noah était une sorte de célébrité locale. Les gens venaient spécialement à son stand, le saluant par son nom et lui demandant des informations sur des cultures spécifiques. Il connaissait tout le monde, s'enquérant de leur famille et de leur santé avec un intérêt sincère. « Vous avez une nouvelle aide aujourd'hui », commenta une femme plus âgée, regardant Vanessa avec curiosité. « C'est ma femme, Vanessa », dit Noah, et la simplicité avec laquelle il le dit fit rougir Vanessa. « Votre femme ?» Les sourcils de la femme sursautèrent. « Quand est-ce arrivé ? Récemment ?» dit Noah, sans plus de détails. Vanessa, « Voici Madame Peterson. Elle fait les meilleures tartes aux pommes du comté. Enchantée de vous rencontrer, » dit Vanessa automatiquement, se référant aux bonnes manières que sa mère lui avait apprises. « De même, ma chère, bien que je dois dire que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais pour Noah. »« Betty, » avertit Noah doucement. « Je dis juste, » rit Madame Peterson. « Elle a l'air d'une fille de la ville. Qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de nulle part ?» Tous les yeux du stand étaient maintenant rivés sur elle. Vanessa hésita, ne sachant pas quoi. Dire « Je avais besoin d'un changement de décor », termina Noah pour elle, posant une main sur le bas de son dos. « Et j'avais besoin d'aide à la ferme. Un mariage parfait. » Madame Peterson n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. « Eh bien, j'espère que vous serez heureuse ici, ma chère. C'est un grand changement, la vie à la campagne. »« Je l'ai remarqué, » répondit Vanessa sèchement. Après le départ de Madame Peterson avec ses légumes, Vanessa se tourna vers Noah. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as couverte ?» Il haussa les épaules. « Notre arrangement est notre affaire, pas la leur. » Le reste de la journée au marché fut chargé. Noah géra la plupart des transactions, mais il encouragea progressivement Vanessa à aider les clients à trouver ce dont ils avaient besoin. À la fin de la journée, elle était épuisée, mais elle se sentait étrangement accomplie. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit Noah pendant qu'ils rentraient chez eux. « Tu es naturel avec les gens quand tu veux l'être. » Le compliment inattendu l'a pris au dépourvu. « J'ai eu de la pratique, des événements caritatifs et des fêtes. Ces compétences se transposent. Les gens aiment se sentir vus et entendus, qu'ils achètent un billet de charité à 5 000 $ ou un bouquet de carottes à 5 $. Elle le regarda, surprise par sa perspicacité. « Je suppose que oui. » De retour à la ferme, Noah déchargea le camion tandis que Vanessa entrait pour commencer le dîner. Elle ne se posait même plus la question maintenant, c'était devenu son travail. Ce soir, elle était suffisamment confiante pour essayer de préparer elle-même le plat de pâtes. Quand Noah entra, il leva les sourcils en la voyant déjà cuisiner. « Regarde-toi, tu deviens une vraie fermière. Ne t'y habitue pas, dit-elle. Mais il y avait moins de mordant dans son ton qu'avant. C'est toujours temporaire pour moi. Vraiment ? Il s'appuya contre le comptoir, la regardant. Ton père a-t-il appelé pour mettre fin à cet arrangement ? Non, admit-elle, mais il le fera, une fois qu'il pensera que j'ai appris ma leçon. Et quelle est cette leçon ? Elle remua la sauce aux pâtes, évitant son regard. Que je suis gâtée et prétentieuse et que je n'apprécie pas ce que j'ai. L'es-tu ? Gâtée et prétentieuse ? D'après tout le monde, oui.
Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait prévu. Noah resta silencieux un instant. Les gens jugent vite, surtout lorsqu'ils ne voient que la surface. Elle leva les yeux vers lui, surprise à nouveau. Était-il vraiment en train de la défendre? « Le dîner est prêt, dit-elle, changeant de sujet. Après avoir mangé, Noah disparut dans le petit bureau à côté du salon, disant qu'il avait des papiers à faire. Curieuse, Vanessa resta près de la porte, faisant semblant de parcourir les rayons de la bibliothèque. Par la porte entr'ouverte, elle pouvait le voir à l'ordinateur, fronçant les sourcils en signe de concentration. Son bureau était organisé avec des piles de papiers et de dossiers bien rangés. Quoi qu'il fasse, cela semblait plus compliqué que ce à quoi elle s'attendait pour une petite ferme. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il, sans lever les yeux, la faisant sursauter. « Je cherchais juste quelque chose à lire, » dit-elle, rapidement. « Il y a une bibliothèque en ville si tu veux plus de choix. On pourrait y aller demain après l'église. »« L'église » répéta-t-elle. « Le service du dimanche matin. La plupart des gens du coin y vont. »« Je ne suis pas religieuse, » dit-elle. « Moi non plus, particulièrement. Mais ça fait partie de la communauté. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. » Elle hésita. L'idée de rester seule à la maison toute la matinée était déprimante. « Je viendrai. Mais je n'ai rien à me mettre pour aller à l'église. Tu seras bien avec ce que tu as, » la rassura-t-il. « Ce n'est pas chic. » Le lendemain matin, Vanessa mit la tenue la plus conservatrice qu'elle avait emportée, une robe midi et un cardigan. Il était étrange de se préparer pour l'église, chose qu'elle n'avait pas faite depuis les funérailles de sa mère. La petite église blanche de la ville était charmante, avec des vitraux et des bancs. En bois, Noah salua les gens à leur entrée, présentant Vanessa comme sa femme. Chaque fois qu'il le disait, elle ressentait une étrange palpitation dans l'estomac. Après le service, il y avait un café au sous-sol. Vanessa se retrouva entourée de locaux curieux qui voulèrent tous en savoir plus sur la nouvelle et mystérieuse épouse de Noah. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda une jeune femme. « Par la famille, » répondit Vanessa vaguement. « Est-ce que ce fut le coup de foudre ?» taquina un homme plus âgé. Avant que Vanessa puisse répondre, Noah apparut à ses côtés. « Plutôt le coup de respect, » dit-il avec aisance, passant son bras autour de ses épaules. Vanessa n'a pas peur du travail. Elle faillit s'étouffer avec son café. C'était le plus gros mensonge que quiconque ait jamais dit sur elle. « C'est notre Noah, » rit l'homme. « Il apprécie toujours la praticité plus que la romance. »« Il n'y a rien de mal à la praticité, » dit Noah, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Vanessa avec une chaleur inattendue. Sur le chemin du retour, Vanessa resta silencieuse, réfléchissant à la facilité avec laquelle Noah l'avait intégrée à sa vie. Comment il l'avait défendue auprès des habitants de la ville sans même la connaître. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je n'ai été que désagréable avec toi. » Noah gardait les yeux sur la route. « Tu es dans une situation difficile. Être en colère est naturel. Mais tu pourrais aussi être en colère. Tu n'as pas exactement eu la femme de rêve dans ce marché. » Il la regarda. « Qui dit que je ne l'ai pas eue ?» Elle rit, sûre qu'il plaisantait. « S'il te plaît, je suis inutile dans une ferme. Je me plains constamment. Je ne sais rien faire de pratique. Tu apprends, fit-il remarquer, et tu es intelligente. Tu comprends les choses rapidement quand tu essaies. » Un autre compliment. Venue d'une autre personne, elle aurait pu considérer cela comme une flatterie, mais Noah ne semblait pas du genre à dire des choses qu'il ne pensait pas. « Quoi qu'il en soit, continua-t-il, cet arrangement me profite aussi. »« Comment ? Qu'est-ce que vous y gagnez à part une cuisinière réticente ?» Il sourit légèrement. « C'est à moi de le savoir. » La réponse énigmatique la dérangea plus qu'elle ne le devrait. Ce soir-là, après le dîner, un orage éclata. La foudre illumina le ciel et la pluie s'abattit contre les fenêtres. Vanessa avait toujours détesté les orages depuis son enfance. Dans son appartement de Manhattan, haut au-dessus de la ville, les orages semblaient lointains. Ici, ils étaient immédiats et menaçants. Elle était blottie sur le canapé, feignant de lire un livre mais comptant en réalité les secondes entre les éclairs et le tonnerre, lorsque Noah entra dans le salon. « L'orage se rapproche, » commenta-t-il, allant vérifier que les fenêtres étaient bien fermées. « Je l'ai remarqué, » dit-elle sèchement. Un coup de tonnerre particulièrement fort la fit sursauter. Noah la regarda avec inquiétude. « Avez-vous peur des orages ?»« Non, » mentit-elle. « Je ne les aime simplement pas. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. «
Quand j'étais enfant, ma mère préparait du chocolat chaud pendant les orages. Elle disait que ça rendait les choses effrayantes, moins effrayantes. Je n'ai pas peur, insista-t-elle. Bien sûr que non, mais j'en prépare quand même. Dans la cuisine, elle l'entendit bouger, ouvrir des placards et le réfrigérateur. Quelques minutes plus tard, il revint avec 2 tasses de chocolat, chaud surmonté de crème fouettée. « Tiens, dit-il en lui tendant une tasse. Fais attention, c'est chaud. » Le riche arôme de chocolat emplit ses sens. Ce n'était pas le chocolat chaud importé et raffiné que préparait le chef de son père, mais d'une certaine manière, il sentait meilleur. « Merci, dit-elle doucement, prenant une gorgée. C'était délicieux. Ils restèrent assis dans un silence confortable, buvant leur chocolat chaud tandis que l'orage faisait rage dehors. Lorsqu'un autre coup de tonnerre la fit sursauter, Noah feignit de ne pas le remarquer. « Parlez-moi de votre mère, dit-il. Votre père a mentionné qu'elle est décédée alors que vous étiez jeune. » Vanessa fixa sa tasse. « Elle est morte quand j'avais 12 ans, un cancer. Je suis désolé, tout le monde dit ça. Ça ne rend pas ça moins vrai. » Il fit une pause. « Ma mère est morte il y a 3 ans. Mon père a suivi, 6 mois plus tard. Une crise cardiaque. Est-ce à ce moment-là que vous avez repris la ferme ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. Il hocha la tête. « Bien que j'y travaillais avec eux depuis des années avant cela, vous n'avez jamais voulu faire autre chose. J'ai fait d'autres choses, dit-il vaguement. Mais c'était toujours la maison. » Vanessa pensa à sa propre maison, sur le penthouse de Manhattan où elle avait grandi. Il ne lui avait jamais semblé autant une maison que cette ferme après seulement une semaine. « Mon père me manque, » admit-elle soudainement, même si je suis en colère contre lui pour m'avoir forcé à faire ça. « Vous pourriez l'appeler, » suggéra Noah. « Et dire quoi? Qu'il avait raison? Que j'avais besoin de recevoir une leçon? Que vous allez bien? C'est tout ce que les parents veulent vraiment savoir. » Elle réfléchit. « Peut-être la semaine prochaine. » L'orage s'éloignait maintenant, le tonnerre étant plus lointain. Vanessa sentit qu'elle se relaxait, le chocolat chaud et la conversation ayant fait leur effet. « Je devrais aller me coucher, » dit-elle en se levant. « Merci pour le chocolat chaud. À tout moment, » répondit Noah. « À l'étage. » Alors, qu'elle enfilant son pyjama, Vanessa remarqua de l'eau qui coulait du plafond dans un coin de sa chambre. Elle toucha le mur et le trouva humide. « Génial, » marmonna-t-elle, attrapant une serviette dans la salle de bain pour la placer sous la fuite. Elle devrait le dire à Noah le matin, mais alors qu'elle disposait la serviette, elle remarqua quelque chose d'étrange. L'eau qui coulait avait décollé un morceau de papier peint, révélant ce qui ressemblait à un coffre-fort mural derrière. Curieuse, elle décolla davantage le papier. C'était bien un coffre-fort, avec un verrou à clavier. Pourquoi Noah aurait-il besoin d'un coffre-fort caché? Des documents de la ferme? Elle essaya de remettre le papier peint en place, mais il ne tenait plus. Noah saurait qu'elle l'avait vu. Elle devrait quand même lui parler de la fuite. Mais en se couchant, son esprit revenait sans cesse au coffre-fort. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur qui devait être caché? Et pourquoi Noah Miller, simple fermier, aurait-il besoin d'un coffre-fort secret dans le mur de sa chambre? Pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, Vanessa se sentit véritablement curieuse à propos de son mari. Noah Miller cachait plus qu'il n'y paraissait, et elle était déterminée à découvrir ce que c'était. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla tôt, son esprit toujours fixé sur le coffre-fort caché dans le mur de sa chambre. Elle s'était retournée toute la nuit, imaginant ce qui pouvait se trouver à l'intérieur, des titres de propriété, des héritages familiaux ou quelque chose de plus mystérieux. Quand elle descendit, Noah était déjà à la table de la cuisine, buvant du café et lisant quelque chose sur sa tablette. « Bonjour », dit-il en levant les yeux avec surprise. « Vous êtes levé tôt. »« Il y a une fuite dans ma chambre, » dit-elle directement. « De l'eau a traversé le plafond pendant l'orage. » Noah fronça les sourcils. « Je vais y jeter un œil après, le petit déjeuner. Assez grave pour avoir besoin d'un seau, j'ai mis une serviette. » Elle hésita, puis ajouta « L'eau a décollé un peu de papier peint. Il y a un coffre-fort derrière. » Si elle s'attendait à ce qu'il ait l'air alarmé ou coupable, elle fut déçue. Noah hocha simplement la tête. Vieille maison, vieux, secret. Les anciens propriétaires ont installé quelques coffres-forts. Je ne m'en suis jamais occupé. Vous ne l'utilisez pas? Pas besoin. Il se leva, posant sa tasse dans l'évier. Je vais d'abord vérifier le toit puis les dégâts dans votre chambre.
Son rejet nonchalant du coffre-fort était presque agaçant. Soit il disait la vérité, soit c'était un excellent menteur. Après le petit déjeuner, Noah monta sur le toit tandis que Vanessa le regardait depuis la cour. Il se déplaçait avec assurance, localisant rapidement la partie endommagée. « Juste quelques bardeaux détachés », cria-t-il. « Je vais les réparer maintenant. » Elle le regarda travailler, remarquant la facilité avec laquelle il manipulait les outils. Ses mouvements étaient efficaces, expérimentés. Pour un homme qui prétendait être juste un fermier, il semblait posséder un large éventail de compétences. Lorsqu'il descendit pour vérifier la chambre, Vanessa le suivit à l'étage. La serviette qu'elle avait placée était trempée, mais l'égouttement avait cessé. « Le mur devra sécher avant que je puisse réparer le papier », dit Noah en examinant le coffre-fort exposé. « C'est l'un des 3 dans la maison, je crois. » L'ancien propriétaire était paranoïaque à propos des cambrioleurs. « Connaissez-vous les combinaisons ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Non. » Il passa sa main sur le clavier. « Jamais eu besoin de le savoir. Si vous êtes curieuse, cependant, la plupart de ces vieux coffres-forts ont des codes par défaut qui n'ont jamais été changés. Généralement l'année de construction de la maison, 1924. Vanessa enregistra cette information pour plus tard. « Je vais chercher un déshumidificateur dans la grange, » continua Noah. « Ça devrait t'aider à sécher les choses plus rapidement. » Alors qu'il quittait la pièce, Vanessa fixa le clavier. 1, 9, 2, 4. Serait-ce aussi simple que ça? Mais Noah revint trop rapidement pour qu'elle puisse essayer, et elle passa le reste de la journée à l'aider à effectuer diverses tâches de réparation à la ferme. À sa surprise, elle se prit à apprécier le travail physique. Il y avait quelque chose de satisfaisant à réparer les choses de ses propres mains. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche après le dîner, regardant les lucioles émerger au crépuscule. Noah leur avait versé à chacun un verre de limonade maison. « Vous avez bien géré les réparations aujourd'hui, » commenta-t-il. « Vous êtes plus forte que vous en avez l'air. » Vanessa sourit malgré elle. « Êtes-vous en train de dire que j'ai l'air faible? Je dis que la plupart des gens qui n'ont jamais fait de travail manuel ont plus de difficultés que vous. » Il prit une gorgée de limonade. « Vous êtes adaptable. »« Je ne pensais pas l'être, » admit-elle. « Dans la ville, je détestais quand ma routine était perturbée. La ville a ses propres routines, différentes, mais tout aussi rigides à certains égards. » Elle le regarda avec curiosité. « Vous semblez connaître la ville. » Noah haussa les épaules. « J'y ai passé du temps. »« En faisant quoi ?»« Ci et ça. » Il se leva, mettant fin efficacement à la conversation. Journée chargée. « Demain, nous récoltons le champ nord. » Vanessa fronça les sourcils alors qu'il entrait. Noah avait une façon de détourner les questions personnelles qui commençaient à la frustrer. Chaque fois qu'elle pensait se rapprocher de sa compréhension, il s'éloignait. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle décida finalement de satisfaire sa curiosité. Elle attendit que la maison soit complètement silencieuse, puis rampa à travers le couloir pour vérifier si Noah était vraiment endormi. Sa porte était entr'ouverte, et elle pouvait entendre sa respiration profonde et régulière. De retour dans sa chambre, elle s'approcha du coffre-fort, le cœur battant. Elle appuya lentement sur les boutons. 1, 9, 2, 4. À son grand étonnement, il y eut un léger bip et la porte du coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul dossier en papier craft. Vanessa hésita puis le sortit, se sentant comme une espionne dans un film. Elle l'emporta à son lit et l'ouvrit à la lumière de son téléphone. Le contenu n'avait pas de sens au début. État financier, certificat d'action, documents, juridiques, tous au nom de Noah. Mais en lisant plus loin, les chiffres lui sautèrent aux yeux. Des millions de dollars, des propriétés à New York, Chicago, Los Angeles, des parts majoritaires dans plusieurs sociétés de technologie. Noah. Miller n'était pas seulement aisé, il était incroyablement riche. Un document en particulier attira son attention, un article de journal avec la photo de Noah titré « Le génie de la technologie Noah Miller vend sa start-up pour 300 millions de dollars ». L'article décrivait comment Noah, après avoir créé une entreprise prospère de technologies agricoles, avait surpris tout le monde en la vendant et en se retirant de la vie publique. Vanessa fixa la photo. C'était bien son Noah, mais avec les cheveux plus courts et portant un costume au lieu de vêtements de ferme. L'article datait d'il y a 3 ans, à peu près au moment où il avait dit que ses parents étaient morts. Elle rangea soigneusement tout dans le dossier
et le remit dans le coffre-fort, le refermant les mains tremblantes. Son esprit était en ébullition. Noah Miller était plus riche que son père, plus riche qu'elle, et il la trompait depuis le début. Le sommeil était désormais impossible. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, essayant de comprendre tout cela. Pourquoi un milliardaire prétendrait-il être un simple fermier? Pourquoi aurait-il accepté de l'épouser? Ce ne pouvait pas être pour l'argent ou les relations. Il en avait clairement beaucoup des deux. Était-ce une sorte de test? Son père connaissait-il la vérité? Au matin, la confusion s'était transformée en colère. Noah l'avait laissé croire qu'il était un fermier en difficulté. Il l'avait regardé s'adapter à une vie plus simple, tout en cachant le fait qu'il pouvait acheter et vendre l'entreprise de son père 10 fois de suite. Lorsqu'elle descendit, Noah préparait le petit déjeuner comme d'habitude. Il sourit en la voyant. « Bonjour. Bien dormi ?»« Non, » dit-elle froidement. « Je n'ai pas dormi. » Il fronça les sourcils, remarquant son ton. « La fuite vous dérange? Je peux vous déplacer dans une autre chambre jusqu'à... » « La fuite va bien, l'interrompit-elle. C'est le coffre-fort qui me dérange. » Noah resta immobile, son expression impénétrable. « Vous l'avez ouvert. Vous saviez que je le ferais. Vous m'avez pratiquement donné la combinaison. » Il soupira, éteignit le feu et se tourna vers elle. « Qu'avez-vous trouvé? »« Tout, lança-t-elle. Qui vous êtes vraiment? Ce que vous êtes vraiment. Et que suis-je exactement? Un menteur, un imposteur. » Elle criait presque maintenant. Vous m'avez fait croire que vous étiez un pauvre fermier que mon père m'avait forcé à épouser, alors que tout ce temps vous étiez... Quoi? Vous vous êtes amusé? Vous avez joué au gentilhomme campagnard pour le plaisir, tout en étant secrètement plus riche que Dieu? Noah ne répondit pas immédiatement. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Avez-vous fini? Non, je n'ai pas fini. Elle parcourut la cuisine à grands pas. Pourquoi faire semblant? Pourquoi accepter de m'épouser? Est-ce un jeu malsain pour vous? Ce n'est pas un jeu, Vanessa. Sa voix était calme, ce qui ne fit qu'augmenter sa fureur. Et je n'ai jamais menti sur qui je suis. Je suis fermier, c'est ce que je fais. Le fait que j'ai de l'argent ne change rien. Ne change pas, bredouilla-t-elle. Vous avez des milliards. Vous pourriez engager des gens pour faire tout ce travail. Vous pourriez vivre n'importe où, faire n'importe quoi. Et j'ai choisi ceci, dit-il simplement, parce que c'est ce qui compte pour moi. Elle le regarda, incapable de comprendre sa logique. Qu'en est-il de notre mariage? Pourquoi avoir accepté? Noah hésita. Votre père et moi avions une entente. Quelle entente? Que vous m'apprendriez une leçon? Que vous me feriez apprécier la vie simple, avant de révéler que vous êtes en fait plus riche que moi. L'humiliation la submerge à nouveau. Tout le monde était au courant de la blague sauf moi. Ce n'était pas comme « Ça », m'insista Noah. Votre père m'a contacté parce qu'il connaissait mes antécédents, le succès technologique et mon retour à l'agriculture. Il pensait que vous aviez besoin de perspective. Donc, vous vous serviez de moi comme d'un cas de charité, dit-elle amèrement. La pauvre petite fille riche doit apprendre comment fonctionne le monde réel, si c'est ce que vous voulez croire. La patience de Noah semblait s'épuiser maintenant. Votre père s'inquiétait pour vous. Il pensait que je pouvais vous aider. En me trompant, en me faisant sentir sans valeur et inutile pendant que vous jouiez au fermier humble, je ne vous ai jamais fait sentir sans valeur, dit-il sèchement. C'est de votre faute, et je n'ai jamais joué à rien. Cette ferme est réelle, le travail est réel, la vie que j'ai construite ici est réelle. Vanessa secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne sais même pas qui vous êtes. Si vous le savez. Noah fit un pas vers elle. Je suis la même personne qu'hier et l'avant-veille. La seule chose qui a changé, c'est ce que vous savez de mon compte en banque. Cela change tout, insista-t-elle. Chaque instant, chaque conversation, tout était basé sur un mensonge. L'était-il? Il la regarda dans les yeux. Quand je vous ai appris à cuisiner, était-ce un mensonge? Quand nous avons travaillé côte à côte à réparer la clôture, était-ce un mensonge? Quand je vous ai tenu dans mes bras pendant l'orage, était-ce un mensonge aussi? Vanessa hésita, ses souvenirs la submergeant, le sourire sincère, lorsqu'elle avait réussi à préparer le dîner toute seule, les instructions patientes lorsqu'elle avait eu du mal avec les tâches agricoles, le réconfort chaleureux de ses bras pendant l'orage. « J'ai besoin d'air, dit-elle finalement, se détournant de lui. Ne me suivez pas. » Elle sortit de la maison sans regarder en arrière, sans se soucier d'être encore en pyjama.
L'air du matin était frais, la ferme paisible autour d'elle. Elle marcha sans direction, essayant de trier ses pensées chaotiques. Noah Miller était un milliardaire. La révélation aurait dû la rendre heureuse. C'était son billet pour retourner à sa vie d'avant. Elle pouvait appeler son père, lui dire qu'elle connaissait la vérité et exiger d'être libérée de cet arrangement ridicule. Alors pourquoi cette pensée la remplissait-elle de tristesse au lieu de triomphe? Elle se retrouva à l'écurie, où Thunder hennit en signe de salut. Sans réfléchir, elle trouva une pomme dans le tonneau et la lui offrit. « Au moins, tu es honnête sur qui tu es. » dit-elle au cheval tandis qu'il mangeait tranquillement. Vanessa resta avec les chevaux pendant des heures, trouvant du réconfort dans leur simple présence. Lorsque son estomac commença à gargouiller de faim, elle retourna à contre-cœur, à la maison. Elle trouva Noah dans la cuisine en train de préparer des sandwichs. Il leva les yeux à son entrée mais ne parla pas. « J'ai appelé mon père », dit-elle, brisant le silence. Noah hocha la tête, son expression soigneusement neutre. « Et il a tout admis. Il a dit qu'il vous connaissait depuis des années par le biais de cercles d'affaires. Que lorsqu'il cherchait un moyen de m'apprendre la responsabilité, vous avez suggéré cet arrangement. » Elle s'appuya contre le chambranle. « Il pensait que c'était parfait, j'apprendrais. À apprécier ce que j'avais, et vous obtiendriez. » « De la compagnie, » termina Noah doucement. « C'est tout ce que j'ai demandé. De la compagnie ?» Elle fronça les sourcils. « Vous auriez pu avoir de la compagnie à tout moment. Vous êtes riche et, objectivement parlant, beau. Vous auriez pu sortir avec n'importe qui. » Un petit sourire joua sur ses lèvres. « Beau, hein? Ne changez pas de sujet, » lança-t-elle, bien que ses joues se soient réchauffées. « Pourquoi moi? Pourquoi toute cette mise en scène ?» Noah soupira, posant le couteau qu'il utilisait. « Après la mort de mes parents, je me suis jeté dans le travail. J'ai créé une entreprise, j'ai fait fortune. J'ai vécu la belle vie à New York, mais c'était vide. Lorsque j'ai vendu l'entreprise, je suis revenu ici, à la ferme de ma famille, à l'endroit où j'avais été le plus heureux. » Il fit un geste autour d'eux. « Ce n'est pas un passe-temps ou un jeu, c'est ma vraie vie, mais c'était solitaire. » Il la regarda dans les yeux. « Lorsque votre père m'a contacté au sujet de sa fille désobéissante, j'ai vu quelqu'un qui pourrait bénéficier des mêmes leçons que moi. Et égoïstement, j'ai vu une chance d'avoir quelqu'un ici avec moi. Donc vous m'avez trompé, dit-elle, mais l'accusation avait moins de chaleur maintenant. J'ai omis des informations, corrigea-t-il. Je voulais que vous me voyiez le vrai moi et non mon compte en banque, tout comme je voulais voir la vraie vous et non la mondaine gâtée que votre père a décrite. » L'honnêteté de son expression lui serra la poitrine. « Et qu'avez-vous vu? Quelqu'un d'intelligent, adaptable, plus forte qu'elle ne le sait. » Sa voix s'adoucit. « Quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. » Vanessa déglutit. « Je suis toujours en colère contre vous. Je sais, et contre mon père. Compréhensible. Et je ne reste pas ici maintenant que je connais la vérité. » Les mots sortirent automatiquement, mais même en les disant, elle n'était pas sûre qu'ils étaient vrais. Noah hocha lentement la tête. « C'est votre choix, l'arrangement était toujours censé être temporaire. L'était-il » la défia-t-elle. « Nous sommes légalement mariés, Noah. Avec une clause d'annulation qui peut être déclenchée à tout moment par l'une ou l'autre partie. » Il poussa une assiette avec un sandwich vers elle. « Votre père s'en est assuré. Son père avait pensé à tout, semblait-il. Donc je peux juste partir, retourner à ma vie d'avant, si c'est ce que vous voulez. » La voix de Noah était neutre, mais quelque chose brillait dans ses yeux. Déception, regret. Vanessa prit le sandwich mais ne mangea pas. « J'ai besoin de réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il passa devant elle vers la porte. « Je serai dans le champ nord si vous avez besoin de moi. » Après son départ, Vanessa resta seule à la table de la cuisine, le sandwich intact devant elle. Elle pouvait partir, retourner à Manhattan auprès de ses amis, de ses boutiques, de ses fêtes, retourner à la vie qu'elle avait toujours connue. Mais serait-ce la même chose? Serait-elle la même? Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Elle répondit automatiquement. « Résidence Miller. »« Vanessa? C'est Alice de l'église. Noah est-il là? »« Il est dans le champ, » répondit Vanessa. « Puis-je vous aider? »« Oh, Dieu merci. » Quelqu'un a répondu. « Nous avons besoin d'aide au centre communautaire. L'orage a endommagé le toit et l'eau entre près de la zone des enfants.
Nous essayons de tout déplacer avant que les livres ne soient ruinés. Je le dirai à Noah tout de suite. Promis. Vanessa. Merci, ma chère. Toute aide serait appréciée. Nous sommes tous sur le pont en ce moment. Après avoir raccroché, Vanessa hésita seulement brièvement avant de se diriger vers le champ nord. Elle trouva Noah conduisant un tracteur en train de récolter du blé. « Noah !» appela-t-elle, faisant signe pour attirer son attention. Il arrêta la machine et sauta à terre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Alice a appelé. Le toit de la salle communautaire fuit au-dessus de la bibliothèque pour enfants. Ils ont besoin d'aide pour déplacer les livres. Sans hésitation, Noah hocha la tête. « J'irai chercher le camion. »« Je viens avec toi », dit Vanessa fermement. Il eut l'air surpris, mais ne contesta pas. 20 minutes plus tard, ils arrivaient, devant la petite salle communautaire du village. À l'intérieur régnait un chaos organisé. Des bénévoles formaient des chaînes humaines avec des seaux, tandis que d'autres déplaçaient frénétiquement les livres et les meubles pour les éloigner de l'eau qui s'étendait. « Noah, Dieu merci !» s'exclama Alice en les voyant. « Nous avons besoin de bras forts pour les étagères. »« C'est parti !» dit Noah, rejoignant immédiatement un groupe d'hommes qui essayaient de déplacer une lourde bibliothèque en bois. Vanessa resta maladroitement sur place un instant jusqu'à ce qu'une jeune femme lui glisse une pile de livres pour enfants dans les bras. Il faut les emmener dans la pièce sèche à l'arrière. Pendant les quelques heures qui suivirent, Vanessa travailla aux côtés des villageois, déplaçant des livres, lavant les sols et finissant par aider à servir des sandwichs aux bénévoles fatigués. Personne ne mit en doute sa présence, ni ne la traita comme une étrangère. Elle était la femme de Noah et cela leur suffisait. Alors que la crise était maîtrisée, Vanessa se retrouva dans la pièce arrière, en train d'organiser des boîtes de livres sauvés. Noah apparut sur le seuil de la porte, sa chemise humide de sueur et d'eau de pluie. « Tu prends une pause ?» demanda-t-il. « Je reprends juste mon souffle. » Elle regarda autour d'elle les boîtes. « Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. » Intervention. « D'urgence !»« Service communautaire », précisa-t-elle. « Aider des gens que je connais à peine, sans aucune raison autre que leurs besoins. » Noah s'appuya contre le chambranle. « Qu'est-ce que ça te fait ?»« Du bien, » admit-elle, surprise par sa propre réponse, comme si j'étais enfin utile. « Tu es utile, dit-il simplement, quand tu le choisis. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea entre eux. Pour la première fois, Vanessa eut l'impression qu'ils se voyaient clairement. Pas de faux semblants, pas de fausses suppositions. « Noah !» appela Alice du bout du couloir, interrompant le moment. « On a un appel pour toi. »« J'arrive, » répondit-il, puis se tourna vers Vanessa. « On sera là encore 1 heure environ. »« Tu veux toujours rester ?» Elle hocha la tête. « J'aiderai à finir. » Au moment où ils retournèrent à la ferme, il faisait presque nuit. Ils étaient tous les deux épuisés, mais Vanessa ressentait une étrange satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Je vais préparer le dîner, » dit Noah en entrant dans la maison. « Quelque chose de simple. »« Je peux aider, » proposa Vanessa, le suivant dans la cuisine. Ils travaillèrent côte à côte pour préparer un repas de sandwich au fromage grillé et de soupe à la tomate. Un repas réconfortant après une journée fatigante. La simplicité de tout cela frappa Vanessa soudainement. Cela pouvait être sa vie, pas celle qu'elle avait planifiée, pas celle pour laquelle elle avait été élevée, mais peut-être celle dont elle avait besoin. Pendant le dîner, Noah lui en dit plus sur les activités de la ferme, parlant ouvertement pour la première fois de la façon dont il conciliait sa richesse avec son désir d'une vie plus simple. « J'utilise l'argent pour soutenir des initiatives d'agriculture durable », expliqua-t-il. Aider d'autres petits agriculteurs à adopter de meilleures pratiques, financer la recherche agricole. Donc, tu es en train de sauver secrètement le monde, tout en faisant semblant d'être un humble fermier, le taquina-t-elle. Il sourit, la surprenant par un large sourire sincère qui transforma son visage. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Après le dîner, ils s'assirent à nouveau sur le porche, regardant les étoiles. La nuit était claire, l'orage était passé depuis longtemps. J'ai rappelé mon père cet après-midi, dit Vanessa doucement, avant qu'on aille à la salle communautaire. Noah se tourna pour la regarder. Et je lui ai dit que je savais tout, à propos de toi, à propos de l'arrangement. Elle croisa les bras sur elle-même pour se protéger du froid du soir. Il a dit que c'était mon choix maintenant, que je pouvais rentrer à la maison à tout moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de plus de temps.
Elle croisa le regard de Noah. « Je suis toujours en colère d'avoir été manipulée, d'avoir été traitée comme une enfant à qui il fallait donner une leçon. C'est légitime, reconnut-il, mais je suis aussi reconnaissante, continua-t-elle. Ces dernières semaines, elles m'ont changé. Ou peut-être m'ont-elles simplement montré qui je pourrais être si j'essayais. » Noah garda le silence, attendant qu'elle continue. « Je ne sais pas encore ce que je veux, admit-elle. Mais je sais que je ne suis pas prête à retourner à ma vieille vie. Pas encore. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, dit-il doucement. Pas de pression, pas d'attente. Même si on est techniquement marié, demanda-t-elle avec un petit sourire. Surtout parce qu'on est techniquement marié. Il lui rendit son sourire. Ce n'est pas tous les jours qu'un milliardaire peut dire que sa femme l'a épousé pour sa ferme, pas pour son argent. Vanessa rit, la tension entre eux s'amollissant. Ta ferme très modeste, pourrais-je ajouter. Oh là là, protesta-t-il. 200 acres, ce n'est pas si modeste. Si tu voulais, tu pourrais acheter la moitié de l'État. Ils rigolaient ensemble. La conversation coulait plus naturellement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Comme la soirée avançait, Vanessa se prit à bâiller. « On devrait aller dormir », dit Noah, remarquant sa fatigue. Ça a été une longue journée. Ils montèrent ensemble, s'arrêtant dans le couloir entre leurs chambres. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. « Bonne nuit, Vanessa », dit enfin Noah. « Bonne nuit, Noah. » Alors qu'elle se tournait vers sa chambre, Noah ajouta « Pour ce que ça vaut, je suis content que tu connaisses la vérité maintenant. Les secrets ne sont pas un bon début pour une relation, même une arrangée. Non, ils ne le sont pas, convenait-elle. Mais l'honnêteté, oui. » Son sourire fut la dernière chose qu'elle vit avant de fermer sa porte. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla au bruit d'une voiture dans l'allée. Elle regarda par sa fenêtre et se figea à la vue du SUV de luxe de son père, William Hamilton. Sortit, regardant la ferme avec un œil critique. Il ne lui avait pas dit qu'il allait venir. Elle s'habilla rapidement et descendit en hâte, mais Noah avait déjà ouvert la porte d'entrée. William, l'entendit-elle dire. Quelle surprise, Noah. La voix de son père était sèche. Je pense qu'il est temps qu'on discute de la situation avec ma fille. Vanessa s'avança dans l'embrasure de la porte à côté de Noah. Papa, que fais-tu ici? William Hamilton regarda sa fille avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Je suis venu te ramener à la maison, Vanessa. Cette expérience a assez duré. Noah se raidit à côté d'elle, mais ne dit rien. De quoi parles-tu? Demanda Vanessa. Je t'ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Et je t'en ai donné, répondit son père. Mais cette mascarade a rempli son but. Tu as appris ta leçon. Et maintenant il est temps de retourner à la vraie vie. La façon dédaigneuse dont il parlait de la ferme, de la vie de Noah et de ce qui était devenu sa vie aussi, déclencha une colère chez Vanessa. « C'est la vraie vie, papa, dit-elle sèchement. Peut-être plus réelle que tout ce qui se passe à Manhattan. » William secoua la tête. « Ne sois pas dramatique, Vanessa. Tu as fait ton point. Tu peux te débrouiller avec les gens ordinaires. Mais la blague est terminée. » Il regarda Noah. « Aucune offense, Miller. Aucune prise, » répondit Noah froidement. « Mais ce n'est pas ma décision. C'est celle de Vanessa. » William se retourna vers sa fille. « J'ai tout arrangé. Les papiers d'annulation sont dans la voiture. Tu peux être de retour dans ton appartement ce soir. » Vanessa sentit Noah se tendre à côté d'elle, bien que son expression restât neutre. C'était le moment de vérité. Elle pouvait retourner à sa vieille vie avec tout son confort et ses habitudes familières, ou elle pouvait rester ici, dans cette nouvelle vie qu'elle commençait à peine à comprendre. Mais alors qu'elle regardait son père et Noah, elle réalisa que ce n'était pas vraiment une question de lieu de résidence. C'était une question de qui elle voulait être. « Papa, dit-elle en s'avançant, je ne reviens pas avec toi. » Le sourire confiant de William hésita. « Quoi? Je reste ici, avec Noah. »« Ne sois pas ridicule, » railla son père. « Ce n'était jamais destiné à être permanent. Juste une leçon de quoi? D'humilité? De responsabilité ?» Vanessa secoua la tête. « Si c'était la leçon, je l'ai apprise, mais j'ai aussi appris autre chose. » Elle lança un coup d'œil à Noah, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. « J'ai appris que j'aime la personne que je deviens ici. » Vanessa. La voix de son père prit le ton d'avertissement qu'elle avait entendu toute sa vie. « Réfléchis à ce que tu abandonnes. »« Je n'abandonne rien qui compte, » répondit-elle avec une confiance qui la surprit elle-même. « La personne que j'étais à New York. » « Elle n'était pas heureuse, papa.
Elle était juste distraite par des choses brillantes et des fêtes. Le visage de William s'assombrit. « Donc, tu choisis ça ?» Il fit un geste dédaigneux vers la ferme. « Plutôt que ta famille, ton héritage ? Je choisis moi-même, » dit simplement Vanessa. Peut-être pour la première fois de ma vie. Noah était resté silencieux tout au long de l'échange, mais maintenant, il posa une main douce sur l'épaule de Vanessa. Ce simple geste lui donna de la force. William les regarda tour à tour, son expression passant de l'incrédulité à la résignation. « Tu fais une erreur, » dit-il finalement, « mais c'est ton erreur à faire. » Il se retourna pour aller vers sa voiture, puis s'arrêta. « Quand tu seras revenu à la raison, appelle-moi. » Ils regardèrent en silence son départ, la poussière de la route de gravier tourbillonnant derrière son SUV luxueux. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit Noah doucement, une fois la voiture hors de vue. Vanessa se tourna pour le faire face. « Si, je l'ai fait. Pourquoi ?» La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités. Vanessa prit une profonde inspiration, parce que pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je veux être. Les semaines qui suivirent la visite de William Hamilton apportèrent des changements à la ferme. Après que Vanessa ait choisi de rester, quelque chose changea entre elle et Noah. La prétention avait disparu, remplacée par une amitié hésitante qui s'approfondissait de jour en jour. Noah commença à apprendre à Vanessa comment gérer la ferme, pas seulement les tâches ménagères, mais aussi le côté commercial. Elle fut surprise de découvrir qu'elle avait un talent pour l'organisation et la planification. « Tu devrais gérer les ventes du marché fermier », suggéra Noah un soir alors qu'ils examinaient les chiffres de la semaine à la table de la cuisine. « Tu es meilleur avec les gens que moi ?»« J'en doute, » dit Vanessa, bien qu'elle fût ravie du compliment. « Tout le monde en ville t'adore. »« Il me respecte, » la corrigea-t-il. « Ce n'est pas la même chose. Toi, tu arrives vraiment à créer un lien avec eux. Tu te souviens du récital de danse de la petite fille de Madame Peterson et de l'opération de la hanche de Monsieur Collins. » Vanessa n'avait pas réalisé qu'il avait remarqué ces conversations. Ce sont juste des compétences sociales de base. Des compétences dont je ne suis pas pourvu, admit Noah avec un petit sourire. J'ai toujours été plus à l'aise avec les plantes et les animaux qu'avec les gens. Le fondateur milliardaire d'une entreprise de technologie timide avec les gens, se moqua-t-elle. J'ai du mal à y croire, Noah haussa les épaules. J'avais des associés qui s'occupaient des aspects les plus visibles. Moi, j'étais le faiseur d'idées, travaillant dans l'ombre. Cette révélation donna à Vanessa un nouvel éclairage sur l'homme qu'elle avait épousé. Toute sa richesse. Et son succès n'avait pas changé sa nature fondamentale. Calme, réfléchi, plus à l'aise avec la terre que sous les feux de la rampe. Le samedi suivant, au marché fermier, Vanessa prit en charge leur stand, tandis que Noah s'occupait des tâches les plus lourdes. Elle accueillit les clients, leur recommanda des produits en fonction de ce qu'ils cuisinaient, et à la fin de la journée, ils avaient tout vendu. « On devrait fêter ça », dit Noah pendant qu'il rangeait les caisses vides. « Meilleure journée. À du marché de la saison. Qu'as-tu en tête ?» demanda Vanessa en s'essuyant les mains sur son tablier. Un vêtement qui l'aurait horrifié il y a quelques mois, mais qui lui semblait maintenant parfaitement naturel. « Un dîner en ville ? Il y a un petit restaurant italien qui n'est pas mauvais du tout. » Vanessa réalisa que ce serait leur premier vrai rendez-vous, si c'en était un. Cette pensée la rendit inopinément nerveuse. « J'aimerais ça, » dit-elle. « Mais je devrais me changer d'abord. Je sens le légume. » Noah rit, un son qu'elle avait appris à aimer. « Moi aussi, d'abord à la maison puis dîner. » De retour au domaine, Vanessa se tenait devant sa garde-robe, soudainement anxieuse à propos de quoi porter. Ses vêtements de créateur de Manhattan semblaient ridicules pour un petit restaurant de campagne, mais elle voulait avoir une belle allure. Elle choisit finalement une simple robe d'été, qu'elle avait achetée en ville lorsque Noah l'avait emmenée faire du shopping pour des vêtements plus pratiques. Ce n'était pas du créateur, mais cela lui allait maintenant, tout comme la vie à la ferme le faisait de plus en plus. Quand elle descendit, Noah l'attendait dans le salon. Il avait enfilé un jean propre et une chemise à boutons, les cheveux encore humides après la douche. Il leva les yeux à son entrée, et l'appréciation dans ses yeux lui fit rougir. « Tu es magnifique, dit-il simplement. »« Merci. » Elle sourit. « Toi aussi, tu es plutôt bien habillé, fermier Miller. » Le restaurant italien était petit et accueillant, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin.
Plusieurs habitants les saluèrent à leur entrée et Vanessa réalisa qu'elle connaissait la plupart d'entre eux par leur nom maintenant. « Tu te rends compte que c'est notre premier vrai rendez-vous » demanda-t-elle après avoir passé commande. Les sourcils de Noah se levèrent. « Je suppose que oui. On a fait les choses un peu à l'envers, n'est-ce pas? Mariage d'abord, rendez-vous après. Tout chez nous a été non conventionnel. » Elle fit tourner son verre de vin entre ses doigts. « Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je vivrais heureusement à la campagne avec un milliardaire secret, je l'aurais cru fou. Et si quelqu'un m'avait dit que je serais marié à la fille de William Hamilton et que j'aimerais ça, je l'aurais fait interner, » rétorqua Noah avec un sourire. Leurs rires faciles emplirent le petit espace entre eux. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de tout et de rien. Des projets pour la ferme, des ragots de la ville, des souvenirs d'enfance. Pour la première fois, cela ressemblait à une vraie relation, construite sur une connexion authentique plutôt que sur un arrangement ou une obligation. Après le dîner, ils se promenèrent sur la place du village, où des guirlandes lumineuses illuminaient le kiosque central. Un petit groupe jouait et quelques couples dansaient sur la piste improvisée autour de lui. « Danse avec moi ?» demanda Noah inopinément, lui tendant la main. Vanessa la prit sans hésitation. « Je ne savais pas que tu dansais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi, dit-il, la conduisant au kiosque. Son bras se glissa autour de sa taille, chaud et sûr, tandis qu'ils commencèrent à se déplacer au rythme de la musique. Vanessa avait dansé avec d'innombrables hommes lors de galas et de soirées à Manhattan, mais aucun ne lui avait fait palpiter le cœur comme le simple toucher de Noah. « Qu'est-ce qui t'a fait revenir à la ferme ?» demanda-t-elle doucement. « Vraiment, après tout ton succès, tu aurais pu faire n'importe quoi, aller n'importe où. » Noah resta silencieux un instant, la guidant dans un virage délicat avant de répondre. « Après la mort de mes parents, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. L'entreprise a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Soudain, j'étais entouré de gens qui voulaient être quelque chose de moi. Mon argent, mes relations, mes connaissances techniques. » Ses yeux croisèrent les siens. Plus rien ne semblait réel. Personne ne me voyait, seulement ce que je pouvais leur donner. Vanessa hocha la tête, comprenant trop bien. Je connais ce sentiment. Quand j'ai vendu l'entreprise, tout le monde m'a cru fou. J'ai tout abandonné au sommet de ma réussite. Il haussa les épaules. Mais en revenant ici, la terre se fiche. De combien d'argent tu as, ou de la valeur de tes options sur actions. Les récoltes ne pousseront pas plus vite pour un milliardaire que pour un fermier sans le sou. Il y a une honnêteté dans tout ça que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Alors qu'il dansait au rythme de la musique, Vanessa posa sa tête contre son épaule. Merci de partager cette vie avec moi, même si ça a commencé comme une idée de mon père pour me donner une leçon. La main de Noah se serra légèrement autour de sa taille. Meilleur arrangement que j'ai jamais fait, murmura-t-il dans ses cheveux. Le moment était parfait, jusqu'à ce que Vanessa aperçoive un visage familier qui les observait de l'autre côté de la place. Stacy, son amie de Manhattan, se tenait près du glacier, téléphone à la main, prenant clairement des photos. Vanessa se raidit. « Noah, chuchota-t-elle, ne regarde pas, mais une de mes anciennes amies de la ville est là. » Il les tourna prudemment, pour qu'ils puissent voir. « La blonde près du glacier? C'est Stacy. Elle a dû me retrouver d'une manière ou d'une autre. » L'estomac de Vanessa se noua d'inquiétude. « Elle prend des photos. Ce sera partout sur les réseaux sociaux demain matin. »« Est-ce que ça te dérange ?» demanda Noah prudemment. « D'être vue avec l'humble fermier. »« Non. » Vanessa se recula pour le regarder. « Ce n'est pas ça du tout. Je m'inquiète pour toi. Une fois qu'ils découvriront qui tu es vraiment... » Ah, la compréhension s'illumina dans ses yeux. « Tu t'inquiètes pour ma vie privée? Tu as quitté cette vie pour une raison, dit-elle. La dernière chose dont tu as besoin, c'est que mes amis superficiels révèlent ton secret et amènent la presse à ta porte. » L'inquiétude dans sa voix a dû le toucher, car son expression s'adoucit. « Allons dire bonjour à ton ami, » suggéra-t-il. « Anticipe l'histoire. » Avant que Vanessa puisse protester, Noah la conduisait à travers la place, vers Stacy, dont les yeux s'écarquillèrent à leur approche. « Vanessa? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi !» s'exclama Stacy, sa voix portant à travers la place. Tout le monde se demandait où tu avais disparu. « Bonjour, Stacy, » dit Vanessa, soudain consciente de combien elle devait paraître différente de la dernière fois qu'elle s'était vue. Ses cheveux étaient plus simples, son maquillage minimal, sa robe modeste par rapport à sa garde-robe d'antan.
Qu'est-ce qui t'amène au fin fond de nulle part? Ton père a mentionné que tu restais dans l'État, dit Stacey, les yeux se dirigeant entre Vanessa et Noah avec une curiosité évidente. Je rendais visite à ma tante à Albany et j'ai pensé que j'essaierais de te trouver. Elle tendit une main manucurée à Noah. Je suis Stacey Winters, la meilleure amie de Vanessa de la ville. Vanessa faillit rire de la prétention de meilleure amie. Stacey avait été remarquablement absente lorsqu'elle avait eu besoin d'aide, après que son père l'eut renié. Noah Miller, répondit-il, lui, serrant la main. Le mari de Vanessa. Mari? La voix de Stacey monta d'une octave. Tu as vraiment fait ça? On pensait tous que c'était juste un des jeux de pouvoir de William. Ça a commencé comme ça, admit Vanessa. Mais les choses changent. Clairement. Le regard de Stacey balaya la robe simple de Vanessa et les vêtements décontractés de Noah. Alors voilà ce que tu as fait? Jouer à la fermière? Elle rit, un son cassant et artificiel. Attends que tout le monde entende parler de ça. La main de Noah trouva celle de Vanessa, la serrant doucement. On ne joue à rien, dit-il calmement. C'est notre vie maintenant. Les yeux de Stacey se rétrécirent. Et qu'est-ce que tu fais exactement, Noah? À part faire de l'agriculture? La façon dont elle prononça le mot le fit sonner comme une maladie contagieuse. Avant que Noah puisse répondre, Vanessa l'interrompit. Le travail agricole de Noah est reconnu internationalement. Il a mis au point des techniques d'agriculture durable qui sont mises en œuvre dans le monde entier. Ce n'était pas un mensonge, juste pas toute la vérité. Noah la regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. Comme intéressant, dit Stacey, ne trouvant clairement pas ça intéressant du tout. Mais Vanessa, chérie, tu ne peux pas être sérieuse en restant ici. Qu'en est-il de ton travail de charité, de tes obligations sociales, des relations de ton père? J'aide à faire du vrai travail de charité ici, répondit Vanessa. Le mois dernier, nous avons collecté suffisamment d'argent pour reconstruire l'aile des enfants du centre communautaire local. Et la semaine dernière, j'ai lancé un programme qui apporte des produits frais aux personnes âgées qui ne peuvent pas se rendre au marché. La fierté dans sa voix était authentique, et le sourire de Noah s'élargit lorsqu'elle parla. Stacey semblait déconcertée. « Mais qu'en est-il de ta vie, de ta vraie vie? C'est ma vraie vie maintenant, Stacey, dit Vanessa fermement, et je suis plus heureuse que jamais. » La conversation se termina maladroitement, Stacey promettant de rester en contact tout en s'éloignant déjà. En partant, Vanessa put la voir taper frénétiquement sur son téléphone. « Eh bien, le moulin à rumeurs de Manhattan va faire des heures supplémentaires ce soir », soupira-t-elle pendant qu'ils retournaient à leur camion. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda Noah. « Ce qu'ils vont dire sur toi ?» Vanessa réfléchit. Il y a 6 mois, l'idée que son cercle social parle de sa chute de grâce l'aurait dévastée. Maintenant, cela semblait insignifiant. « Non, » réalisa-t-elle. « Ça ne me dérange pas du tout. » Noah sourit, lui ouvrant la portière du camion. « Alors rentrons à la maison. » Fidèle à la prédiction de Vanessa, le lendemain matin, son téléphone était inondé de messages d'anciens amis et connaissances, tous à la recherche de détails sur son mariage bizarre à la campagne. Son père a également appelé, l'avertissant que les publications de Stacey sur les réseaux sociaux avaient suscité un intérêt pour son lieu de séjour. « Les ragots sont assez mauvais, » dit William, « mais certains journalistes ont posé des questions. S'ils découvrent les antécédents de Noah, on sait, papa, l'assura Vanessa. On s'occupe de ça. » La solution de Noah était directement caractéristique. « Disons simplement la vérité, » suggéra-t-il, « à notre manière, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour nous. » C'est ainsi qu'une semaine plus tard, ils se retrouvèrent à organiser une petite conférence de presse à la ferme. Noah avait contacté un journaliste de confiance de son époque technologique, lui offrant une interview exclusive sur sa nouvelle vie et son mariage. Alors que les caméras s'installaient dans leur salon, Vanessa ressentit un frisson de nervosité. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle à Noah. « Une fois que c'est sorti, on ne peut plus revenir en arrière. »« Je ne me cache plus, » dit-il simplement. « Je suis fier de ce que nous avons construit ici, ensemble. » L'interview s'est mieux déroulée que Vanessa ne l'avait prévu. Le journaliste semblait vraiment intéressé par la transition de Noah, de milliardaire de la technologie à agriculteur durable, et par le parcours de Vanessa,
de mondain à partenaire agricole. Alors, Madame Miller, demanda le journaliste, lorsque vous êtes arrivée ici, connaissiez-vous les antécédents de votre mari? Non, rit Vanessa. Je pensais qu'il était juste un agriculteur. J'ai été moins que gracieuse à ce sujet. Elle détestait tout ça, ajouta Noah avec un sourire. Les levers tôt, le travail physique, l'absence de livraison à domicile. Mais quelque chose a changé? Demanda le journaliste. Vanessa regarda Noah, le cœur empli. Ça nous a changé. J'ai changé. J'ai découvert qu'il y avait plus dans la vie que les soirées et le shopping. J'ai trouvé un but ici. Et vous, Monsieur Miller? Qu'avez-vous trouvé? Noah prit la main de Vanessa. J'ai trouvé une partenaire, quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ce que je vaux. L'article paru la semaine suivante était réfléchi et respectueux. Un milliardaire de la tech échange la Silicon Valley contre la Silo Valley, titrait-il avec le sous-titre, et l'héritière de Manhattan qui l'a rejoint. Plutôt que de sensationnaliser leur histoire, l'article se concentrait sur leur travail en agriculture durable et développement communautaire. La réponse fut extrêmement positive, avec des demandes provenant d'autres communautés souhaitant mettre en place des programmes similaires. Nous sommes devenus une histoire en laquelle les gens veulent croire, observa Noah en lisant les messages un soir. Le milliardaire qui a tout abandonné, la mondaine qui a trouvé un sens dans la simplicité. Est-ce vraiment si difficile à croire? Demanda Vanessa. Dans le monde d'aujourd'hui, peut-être. Il posa la tablette, la regardant sérieusement. Es-tu vraiment heureuse ici, Vanessa? Maintenant que l'arrangement est terminé, maintenant que tu pourrais retourner à ta vie d'avant si tu le voulais? Elle croisa son regard fixement. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Même sans les virées shopping et les événements de gala? Je ne manque pas ces choses, dit-elle honnêtement. Mon père me manque parfois, mais il s'y fait. Il vient nous rendre visite le week-end prochain, tu te souviens? Noah hocha la tête, mais quelque chose dans son expression restait incertain. Je veux juste m'assurer que tu es là parce que tu le veux, pas parce que tu te sens obligé ou... Noah, l'interrompit-elle, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. Je suis ici parce que c'est ici que j'appartiens, avec toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'une signification qu'aucun d'eux n'avait pleinement exprimée auparavant. « Avec moi », répéta-t-il doucement, « comme associé à la ferme, comme ami. » Le cœur de Vanessa battait la chamade. « Comme tu voudras que je sois. » La main de Noah se leva pour lui caresser la joue. « Et si je voulais que tu sois ma femme? » Pour de vrai cette fois, pas seulement sur le papier, je pense, murmura-t-elle se rapprochant, que cela pourrait être arrangé. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme rentrer à la maison. Le baiser fut tendre au début, puis s'approfondit avec des mois de sentiments inexprimés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Noah posa son front contre le sien. « Je t'aime, Vanessa Hamilton Miller, dit-il doucement. Je crois que je t'aime depuis que tu es entrée dans l'écurie cette première semaine, déterminée à détester tout de cet endroit. » Elle rit, les larmes de bonheur la menaçant. « Je t'aime aussi, Noah Miller. » Milliardaire secret et humble fermier, tout en un homme incroyablement patient. Cette nuit-là, Vanessa déplaça ses affaires dans la chambre de Noah. L'arrangement. Des chambres séparées enfin abandonnées. Alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, ses bras autour d'elle, elle s'émerveilla du cheminement qui l'avait mené ici. « Est-ce que tu regrettes ta vie d'avant » demanda-t-elle, traçant des motifs sur sa poitrine. L'excitation, la reconnaissance, être à la pointe de la technologie. Noah réfléchit. « Parfois, je regrette la résolution de problèmes, l'innovation, mais je ne regrette pas la pression ni la politique. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. « Et je continue d'innover, juste dans un domaine différent, littéralement. » Elle gémit à ce jeu de mots, le faisant rire. « Et toi ?» demanda-t-il. « Est-ce que tu regrettes ta vie d'avant ?»« Non, dit-elle sans hésitation. « Je pensais que oui, mais non. Cette vie était tout en surface, sans substance. J'étais noyé de biens matériels, mais affamé de sens. » Elle se redressa pour le regarder. « Tu m'as donné ça, une chance de découvrir qui j'étais vraiment. Et qui es-tu, Vanessa Miller ?» Elle sourit au nom, son nom, maintenant dans son cœur, ainsi que sur le papier. « Je suis une femme qui connaît la valeur du travail acharné, de la communauté et de l'amour. Une femme qui sait traire une vache, tenir un stand de marché fermier et organiser une collecte de fonds communautaires.
Elle l'embrassa légèrement. Une femme qui est tombée amoureuse d'un fermier, qui s'est avéré être bien plus qu'il n'y paraissait. Nous l'avons tous les deux fait, dit Noah doucement. Trouver quelqu'un qui était plus qu'il n'y paraissait. Le lendemain matin, ils se réveillèrent ensemble pour la première fois. Le réveil de Noah sonna à 5 heures comme d'habitude, mais au lieu de se lever immédiatement, il rapprocha Vanessa. 5 minutes de plus, murmura-t-il contre ses cheveux. La ferme peut attendre. Elle se blottit contre sa chaleur. Les animaux pourraient être en désaccord. Laisse-les se plaindre, dit-il, la faisant rire. C'est plus important. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre de la chambre, Vanessa se prit à penser à la façon dont sa vie avait radicalement changé en quelques mois seulement. D'une mondaine gâtée à une fermière, une vraie femme maintenant, pas seulement de nom. « À quoi penses-tu » demanda Noah, remarquant son expression pensive. « À la façon dont parfois les choses que nous pensons vouloir ne sont pas ce dont nous avons besoin, » répondit-elle. « Et parfois les choses que nous ne savions jamais que nous voulions se révèlent être tout. » Noah sourit, l'embrassant doucement. « Comme tomber amoureuse de la personne avec qui tu étais. Censée te marier ?» Exactement comme ça. Elle rendit son baiser puis s'écarta à contre-cœur. « Maintenant, nous devrions vraiment nous lever. Ces vaches ne se trairont pas toutes seules. En fait, dit Noah avec un sourire malicieux, j'ai travaillé sur un système de traite automatisé. Elles pourraient bien se traire toutes seules après tout. Noah Miller. Vanessa lui donna un coup de coude en jouant. Toi et tes talents cachés. Leur rire emplira la pièce alors qu'ils se levaient pour commencer leur journée ensemble, plus liés par un arrangement ou une obligation, mais par choix et par amour. 6 mois plus tard, Vanessa se tenait sur le porche du farmhouse, regardant les voitures arriver sur l'allée fraîchement gravillonnée. La ferme avait été transformée pour la journée, avec des tentes blanches installées dans le champ est, des fleurs de leur propre jardin décorant chaque surface et des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres. « Nerveuse ?» demanda Noah, venant derrière elle et passant ses bras autour de sa taille. « Un peu, admit-elle. C'est la première fois que beaucoup de ces gens verront la ferme, nous verrons, en personne. » Aujourd'hui était leur célébration officielle de mariage, un renouvellement de vœux en fait, puisqu'ils étaient déjà légalement mariés. Mais cette fois, c'était leur choix, leur déclaration d'amour devant leurs amis et leur famille. « Ils vont t'adorer », la rassura Noah, « tout comme je t'aime. » La première voiture à arriver fut celle de son père. William Hamilton descendit, semblant moins déplacé dans son costume décontracté que Vanessa ne l'aurait cru. Il était venu plusieurs fois au cours des derniers mois, s'habituant progressivement à l'idée de la nouvelle vie de sa fille. « L'endroit est magnifique, » dit-il en embrassant Vanessa. « Vous avez fait un travail incroyable. »« Nous avons fait, » corrigea-t-elle, incluant Noah dans son sourire. « C'était un travail d'équipe. » William hocha la tête, tendant la main à Noah. « Tu avais raison, » dit-il, les surprenant tous les deux. « Surtout, elle avait besoin de ça. Peut-être que moi aussi. »« Je suis juste content que ça ait marché, » répondit Noah, lui serrant la main. D'autres invités arrivèrent. Les associés et amis de Noah de ses jours dans la technologie, les quelques vrais amis de Vanessa de la ville, et beaucoup des habitants du village, qui étaient devenus comme une famille, pour eux deux. La cérémonie fut simple et sincère. Sous une arche de fleurs sauvages, avec Thunder et les autres chevaux observant curieusement depuis le pâturage voisin, Vanessa et Noah prononcèrent des vœux qu'ils avaient eux-mêmes écrits. « Quand je suis arrivé ici, j'étais perdu, » dit Vanessa, les larmes brillant dans ses yeux. « Je pensais savoir exactement qui j'étais et ce que je voulais, mais je me trompais. Tu as vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas. Voir moi-même. La force, le but, la capacité au bonheur véritable. » Elle serra ses mains. « Tu m'as fait le plus beau cadeau possible, la chance de devenir celle que je devais être. » La voix de Noah était ferme, mais pleine d'émotion. Lorsqu'il répondit, « Tu as apporté la vie et la lumière à cette ferme et à mon cœur. Ce qui a commencé comme un arrangement est devenu la relation la plus authentique que j'ai jamais connue. » Il sourit. « Tu me rends meilleur, Vanessa, plus heureux, plus entier. » Alors qu'ils scellèrent leurs vœux d'un baiser, des applaudissements et des acclamations éclatèrent de la part de leurs invités. Même les chevaux semblèrent approuver, Thunder hennissant doucement en arrière-plan. La célébration dura, jusqu'au soir. Sous les étoiles et les guirlandes lumineuses, Noah entraîna Vanessa sur la piste de danse improvisée
pour leur première danse en tant que vrai couple. « Heureuse ?» demanda-t-il, la serrant fort. « Complètement, l'assura-t-elle. Et toi ? J'ai tout ce dont j'ai besoin ici, dit-il, ses yeux reflétant les lumières au-dessus d'eux. La ferme, la communauté que nous construisons, et surtout, toi !» Alors qu'il se balançait au son de la musique, Vanessa aperçut son père les regardant, un véritable sourire sur le visage. Non loin de là, Madame Peterson discutait animément avec l'un des amis de Noah dans la technologie. Des mondes différents qui entrent en collision, trouvant un terrain d'entente. Tout comme elle et Noah l'avaient fait. « Tu sais, dit-elle pensivement, la plupart des gens passent leur vie à essayer de devenir plus riches, à acquérir plus, à grimper plus haut. Et nous avons trouvé le bonheur en faisant le contraire, termina Noah pour elle. Eh bien, pas tout à fait le contraire dans ton cas, se moqua-t-elle. Milliardaire secret, tu te souviens. Il rit. L'argent n'a jamais été le but. Trouver un but l'était. Trouver l'amour l'était. Il la fit tourner doucement. Te trouver l'était. Comme la nuit avançait, ils s'éclipsèrent de la célébration, marchant main dans la main jusqu'au sommet de la colline qui dominait toute la ferme. En dessous, leurs invités continuaient à danser et à rire dans la douce lumière des lumières. « C'est magnifique », dit Vanessa, admirant la scène. « Tout ça ?» « Oui, c'est le cas », convint Noah, mais il ne regardait pas la ferme. Il la regardait, elle. Sous la vaste voûte étoilée, Vanessa pensa au cheminement qui l'avait mené ici. Des richesses. Au chiffon à un autre type de richesse, la richesse du travail significatif, du lien communautaire et du véritable amour. Son père avait eu raison sur une chose. Elle avait besoin d'apprendre la valeur. Non pas le prix des choses, mais leur valeur. La valeur du travail acharné, de l'honnêteté, de l'engagement. La valeur incommensurable d'être aimé pour ce que vous êtes vraiment. « À quoi penses-tu » demanda Noah, passant un bras autour de ses épaules. Vanessa se blottit contre lui, parfaitement satisfaite. À la façon dont parfois les choses qui semblent être la pire punition se révèlent être la plus grande bénédiction. Comme être forcé d'épouser un pauvre. « Fermier » se moqua-t-il. « Exactement comme ça » convenait-elle, lui souriant. Même s'il s'est avéré ne pas être si pauvre après tout. Noah l'embrassa sous la lumière des étoiles, la ferme s'étendant au-dessous d'eux comme une promesse de toutes les années à venir. Des années de travail côte à côte, de construction de quelque chose de significatif ensemble, de s'aimer mutuellement à travers tout ce que la vie pourrait apporter. Ce n'était pas la vie que Vanessa avait prévue, mais c'était infiniment mieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une vie riche de toutes les manières qui comptait vraiment. « Prête à rentrer ?» demanda Noah alors qu'ils se séparaient enfin. Vanessa hocha la tête, prenant sa main. « Oui, dit-elle, rentrons à la maison. » F1.